Pour l'exercice 2, je ne vais pas tout faire, je vais juste montrer certains points importants. Pour encadrer le titre, je prends le titre et je l'encadre. Donc dans le menu format paragraphe, vous avez ce petit bouton qui signale les bordures. Je l'ouvre et je descends tout à fait en bas dans bordure et trame pour avoir le menu complet. Et là, il faut que j'encadre. Donc je choisis un encadrement. Je choisis mon trait, la couleur, la largeur du trait, etc. Et de deux choses l'une. Je peux appliquer mon encadrement soit au paragraphe, soit au texte. Si vous encadrez le texte, vous aurez un tout petit titre, tout collé aux lettres. Et ça n'est pas ce qu'on vous demande. Donc il faut bien encadrer le paragraphe. Si vous avez encadré le texte, il faut déjà le désencadrer dans un premier temps. Donc vous prenez votre texte, vous mettez bordure aucune, et ensuite vous choisissez paragraphe. Et là, pour le paragraphe, vous remettez votre bordure. Donc là, je mets ma bordure. Ici, vous allez me dire, oui, mais ça ne ressemble pas du tout. Forcément, puisqu'on vous demande, dans la question B, de mettre des marges. Alors attention, les marges, ce ne sont pas des retraits de paragraphe. Les marges, il faut aller dans disposition ou dans... Donc le troisième menu, les menus ont été renommés, donc il s'appelle aussi mise en page. Et là, vous allez dans les marges. Tout en bas, vous avez quelque chose qui s'appelle marge personnalisée et vous faites bien attention à vos boîtes. Donc on vous demande de mettre une marge gauche de 5 cm, une marge droite de 5 cm. Voilà. OK. Et donc là maintenant, j'ai mes marges. Vous me dites oui, mais ça ne ressemble pas toujours. Forcément, à la question G, pour le titre, on vous dit de mettre un retrait. Donc là, je retourne à l'accueil. Un retrait, c'est pour les paragraphes. Donc je vais dans format paragraphe. Un retrait de 4 cm à gauche et de 4 cm à droite. Donc là, d'un seul coup, vous allez voir que mon cadre devient bien. Et pour que veille soit au milieu, il faut ensuite le mettre au milieu. Je passe sur les strophes, les formats paragraphes de choses que vous connaissez, etc. Parce que ça, vous savez le faire. Je vais sur les nouveautés. Alors, j'entends les pas, un grand manteau gris, vous voyez, c'est 2 strophes. Je les sélectionne. Je pourrais n'en prendre que des petits bouts. Voilà, là j'ai mes strophes. Et en fait, pour les mettre bien proprement, il suffit simplement de faire un retrait de première ligne à l'envers. C'est ce qu'on appelle dans Word un retrait suspendu. Et vous allez voir, le retrait suspendu place automatiquement le premier vers décalé à l'extérieur. C'est l'inverse du retrait de première ligne positif. Enfin, quand vous en serez à quel ciel triste, etc. Inutile de mettre des retours à la ligne partout. Là, je vais aller dans le menu mise en page ou bien disposition et vous avez dans le ruban un même bloc de format paragraphe avec exactement le même menu. Mais les raccourcis ne sont pas les mêmes et vous avez des petites flèches. Donc, je vais commencer, si j'observe mon petit verre, à tout aligner à gauche. Puisque à gauche, c'est bien aligné. Par contre, à droite, ce n'est pas aligné. Donc, c'est aligné à gauche, mais je vais pousser tout ça en faisant un retrait à gauche. Ça déplace quel. Idéalement, il faudrait que quel soit sous le A de crayon. Donc, je continue à pousser et je m'arrête lorsque le cul de quel se trouve pile sous le A de crayon, puisque crayon est bien aligné. Donc, maintenant, ça ne correspond pas encore. Pourquoi? Parce que tout simplement, alors je désélectionne, je vais mettre mon retrait à droite, donc de 0 cm pour l'instant, je vais l'augmenter. Et au fur et à mesure où je l'augmente, vous voyez ce qui se passe, eh bien, mon texte se pousse. Et donc, si j'en ai 50 pages, vous voyez que je ne suis pas obligée d'aller à la ligne à chaque fois. D'accord? Et donc là, je vais en mettre un petit peu moins, comme ça j'aurai sourire en même... Voilà. Le sous, je peux rajouter un tiret et ça va à la ligne. Le ou, eh bien ça je fignole à la main, je vais à la ligne comme ça. Et puis ensuite, je prends bien soin
de mettre à chaque fois des majuscules à tous les mots. Et ça, vous avez un raccourci spécial dans le menu développer ou dans changer la casse. Donc je clique sur ce petit triangle, majuscule en début de phrase, première lettre des mots en majuscule. Voilà. Attention, le n'était pas en majuscule. Voilà. Et de la lune, c'était simplement une strophe mise de façon centrée. N'oubliez pas la dernière ligne, Guillaume Apollinaire, calligramme, faites attention à l'italique, au caractère gras, mais ça, vous savez faire, donc je ne le montre pas dans la correction. Voilà.